7h, 9h, Europe 1 matin. Allez, place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous parlez de France Info qui a beaucoup fait réagir hier en publiant avant de la retirer une courte vidéo expliquant que les nazis avaient réhabilité les marchés de Noël. Qu'est-ce que vous retenez de cette histoire ? D'abord, il n'est pas inutile de noter que les réactions épidermiques des réseaux sociaux, parfois, deviennent des garde-fous pour les médias labellisés eux-mêmes. Car en effet, France Info a retiré cette vidéo, jugeant que le titre était trop réducteur. Mais ce titre, qui évoquait la réhabilitation des marchés de Noël par les nazis, était malheureusement très fidèle à la vidéo. Alors pourquoi en parler ? Pour tenter de tordre ce réflexe d'autodénigrement d'une partie de l'Occident contre lui-même. Car la progression de la vidéo était limpide, les nazis n'ont pas inventé les marchés de Noël mais passons, ils les auraient réhabilités et surtout mis à leur sauce mais passons, ils ont imposé le Made in Allemagne, ça s'est poursuivi après eux mais passons encore et sans transition, saviez-vous que la France est le deuxième pays au monde avec le plus de marchés de Noël ? À 2 semaines de la fête de Noël, il s'agissait d'une entreprise semi-habile de culpabilisation des Français qui continuent à déambuler dans les marchés de Noël au lieu de parler des fêtes, en espérant y trouver quelques spécialités locales plutôt que des babioles du bout du monde. Or, la culpabilisation est l'étape nécessaire, en l'occurrence, au déracinement. Même la période de l'année synonyme de paix, de joie, de lumière, de trêve et de charité n'est en réalité pas si claire que ça. Il n'y aurait décidément rien à sauver de nos multiples traditions culturelles, dont la sève, horreur ultime, est en l'occurrence cultuelle. Est-ce qu'il n'est pas vrai que, historiquement, les nazis ont effectivement organisé des marchés de Noël dans les centres-villes allemands et ils voyaient une manière de relancer la consommation allemande? C'est factuellement vrai, ça. C'est absolument exact, mais les nazis distribuaient également une allocation chômage ou logement ainsi qu'une pension d'invalidité. Personne n'a songé à en faire une chronique pour contester ces usages sociaux. Alors pourquoi donc ? Sans doute parce que cela ne dit pas grand-chose, voire absolument rien de l'idéologie qui les a conduits à commettre de telles horreurs. Parce que lutter contre le nazisme implique de discerner ce qui est constitutif du nazisme ou non. Or, les nazis n'ont pas fêté Noël innocemment, mais tenté de faire de Noël et de ses marchés une fête nazie. Ce n'est pas le signe que les marchés de Noël sont suspects, mais que le totalitarisme nazi a tenté de s'approprier toute la culture populaire en vidant son sens pour lui substituer le sien. La ficelle est classique dans l'histoire. Quand il est difficile d'arracher un peuple à ses traditions, il est nettement plus facile de détourner ces dernières. Exit le prince de la paix, venu donner sa vie pour délivrer les hommes des affres du mal, place au sauveur nazi venu relancer la croissance. Mais allons plus loin. Avec quelles traditions ont donc grandi ceux qui se sont opposés au nazisme ? Allaient-ils eux aussi sur les marchés de Noël ? Sans doute, puisqu'ils ont perduré. Avaient-ils été élevés dans la religion catholique ? Aucun doute. Certains en sont même morts. Peut-être que c'est finalement en retrouvant le sens véritable de Noël que l'on trouve le meilleur antidote. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Une autre actualité aurait pu mettre notre journaliste sur le chemin. Samedi, 50 martyrs catholiques seront béatifiés à Notre-Dame de Paris. Tous sont martyrs du nazisme, justement, en raison de leur foi catholique. Ce sont des prêtres, des séminaristes, des scouts ou de simples fidèles. Beaucoup appartenaient alors à la jeunesse ouvrière chrétienne et la plupart sont morts dans des camps de concentration en raison de leur apostolat que le nazisme avait interdit. Tous étaient français, enracinés et avaient puisé dans leur foi la force d'âme nécessaire pour apporter une assistance spirituelle clandestine aux jeunes réquisitionnés pour le service du travail obligatoire. Aucun n'a lâché malgré la torture, la maladie, la menace et la mort. Pourquoi ? Parce que leur espérance reposait sur la naissance, la mort et la résurrection d'un tout petit enfant né pauvre parmi les pauvres dans une crèche. Un soir de Noël, un enfant qui a promis de donner sa vie gratuitement pour sauver l'humanité, vaincre la mort et la libérer de tous les messies de substitution. Aucun totalitarisme n'a pu supporter un tel message. Message qui, en revanche, a irrigué des siècles de construction de notre civilisation européenne. Alors ce matin, préférons la gratitude à la culpabilité. Bien dit, merci beaucoup. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Dans un instant, restez avec nous. La revue de presse d'Olivier Delagarde.